Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois un jeune homme pauvre nommé Ali Baba. Un jour, il se retrouve devant une grotte dont l'entrée est bloquée par un énorme rocher. Et à l'endroit en question il y avait un groupe de 40 voleurs. De là où il s'était caché, Ali Baba entendit le chef des voleurs crier. « Sésame, ouvre !» Le rocher à l'entrée de la grotte roula d'un côté, et les voleurs entrèrent un à un dans les profondeurs de la montagne, portant un sac d'or et de pierres précieuses. Quand il est parti, le capitaine des voleurs a encore crié. « Sésame, tais-toi !» Et l'énorme rocher s'assit dans l'embouchure de la grotte. Alors que les voleurs partaient, Ali Baba a également crié. « Sésame, ouvre !» À l'intérieur, il a trouvé beaucoup de trésors, mais seulement un sac de jaune. Comme il y en avait beaucoup et difficile à compter, il emprunta un sou à Kazim, son frère le plus riche, avec l'intention de peser l'or. Curieux, cependant, Kazim avait oint la pièce avec du miel, et quand Ali Baba la lui rapporta, il trouva un jaune accroché sur son fond. Il n'abandonna donc pas jusqu'à ce qu'Ali Baba lui dise d'où venait l'argent. Et, si gourmand qu'il soit, Kazim se précipita vers la grotte au trésor. Mais quand il sort de la grotte, oubliez les mots justes. C'est ce que les voleurs ont découvert à leur retour, enfermés dans une grotte. Et ni un ni deux ne l'ont coupé en morceaux. Au bout d'un moment, Ali Baba a ramené à la maison les morceaux du corps de son frère et a payé un cordonnier pour qu'il les couse ensemble pour le préparer aux funérailles. Seuls les voleurs ont été très mécontents lorsqu'ils l'ont découvert et ont payé le cordonnier pour qu'il leur montre la maison d'Ali Baba, sur la porte de laquelle ils ont fait un écriteau à la craie. Morgiana, la servante qu'Ali Baba avait prise, vit le signe sur la porte et commença à signifier toutes les autres portes de la ville. Lorsqu'il vint se venger, à la vue de ces signes, le chef des voleurs se trouva dans une grande confusion, et je ne sais de quelle maison il s'agissait. Le lendemain, il croisa à nouveau le cordonnier, qui s'attira avec un sac plein de jaune et le présenta à Ali Baba. Le capitaine des voleurs se fit passer pour un marchand de pétrole et ramena chez lui plusieurs gros navires. À tel point que dans chaque vaisseau, au lieu d'huile, se trouvait l'un des 39 voleurs. Ce fut la sage Morgiana qui tourna la tête vers la sournoise, car, ayant besoin d'huile de cuisson et ouvrant une des casseroles, elle entendit une voix demander. « Prêt ? C'est l'heure ? » « Non pas encore. » répondit la jeune fille en changeant de voix pour ressembler à celle du capitaine du voleur. Morgiana avait compris que son maître était en grande difficulté. Dès qu'il fit bouillir de l'huile, il la versa ensuite dans chaque récipient, tuant, un à un, les voleurs. Pendant ce temps, Ali Baba était assis à table avec le chef des voleurs. Selon la coutume de l'époque, Morgiana proposa de danser devant l'invité. S'approchant du chef des voleurs, tout en dansant, la jeune fille sortit le couteau caché dans les plis des châles et le planta dans le cœur du braqueur. Alors Morgiana emmena son maître dans les vases à huile et lui montra les voleurs qui s'y étaient cachés. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Ali Baba s'est rendu compte que la belle et intelligente fille les avait sauvés tous les deux de la mort.